Bezrat Hashem, on approche de la fête de Pessah. Dans 48 heures, on sera installé, accoudé dans la soirée du Seder. Et il faut qu'on fasse du Seder dans ce Seder. Il faut qu'on mette de l'ordre dans les nombreuses choses qui sont dans le Seder afin d'accomplir Seder Pesach Keil Chato, qu'on fasse le Seder du meilleur moyen. On va parler ce soir de pas mal de choses, plusieurs sujets. Donc, on ne va pas parler d'un sujet, on va parler de plusieurs halachot. Combien de matzah il faut manger? C'est quoi la quantité du vin? C'est quoi la quantité? Est-ce qu'on peut prendre du jus de raisin à quelqu'un qui a du mal? Qu'est-ce qu'il peut faire? Comment on doit s'accouder? C'est quoi la manière exacte de s'accouder? Et plusieurs halachot, d'autant plus que euh, cette année, ça va être un Pessah particulier, comme tout le monde déjà le prévoit. Et je parlais tout à l'heure avec mon frère qui me disait que Bezat Hashem, cette année, il va pouvoir faire la mitzvah de Haggadah à ses enfants, Bi'idour. Il m'a dit qu'il va sortir toutes sortes de tapis et de coussins pour mettre par terre. Ils vont faire la Haggadah par terre, etc. Et Adraba. Il y a marqué dans le Mesilat Yesharim que chaque situation que l'homme se trouve, c'est un Nisayon d'Akadash Baruch Hu. Et chaque mitzvah qui est envoyée, c'est aussi un Nisayon. Donc ça veut dire que si cette année, on a cette situation qui est imposée, de chacun il doit faire le Seder chez soi, et on a d'un autre côté une mitzvah de faire Pessah, et Pessah ça comprend aussi Yom Tov, Simchat Yom Tov, donc on a un Nisayon de faire le fête de Pessah de la manière la plus complète et la plus parfaite, de rendre ce Pessah, le Pessah le plus mémoriable, pour que la personne, après, dans quelques années, on va se dire, après que, quand on va reprendre les souvenirs, on va se dire, c'est ça le Nisayon de cette année, de rendre ce Pessah le plus beau Pessah qu'on ait, et Bezrat Hashem d'accomplir toutes les mitzvot. Cette année aussi, on a plein de nouvelles organisateurs de Seder. Pas mal d'enfants qui avaient l'habitude de faire Pessah chez leurs parents, cette année vont devoir faire Pessah chez eux. Et donc, c'est l'enfant qui va devenir le Baal Habayit, le Messader, celui qui fait le Seder. Et donc, ça nécessite beaucoup d'apprentissage. Et donc, dans le Shiur, Bezrat Hashem, celui qui va écouter le Shiur, Bezrat Hashem, on va essayer d'éclairer le maximum pour pouvoir faire le Seder avec compréhension, avec vraiment maîtrise, de comprendre tout ce qu'on fait, parce que souvent, même quand on est dans les années qui sont les années qu'on a l'habitude de faire le Seder, alors il ramène ça à Gada, lui il a la Gada Bibilou, et lui il a la Gada d'Algérie, et lui il a la Gada d'Égypte. Et dans sa Gada, il est marqué que maintenant il faut faire comme ça, et maintenant il faut le lever, il faut enlever le plat, et maintenant il faut casser. Alors donc, si on apprend vraiment à approfondir les mitzvot de cette soirée-là et des rabbanan que les chachamim ont rajoutés sur cette soirée-là, et on comprend la logique des choses, on ne sera plus troublé par toutes sortes de différences et toutes sortes de versions, mais bien au contraire, on va voir exactement qu'est-ce qui est magnifique dans toutes ces chitotes et toutes ces déhot qu'on a, comment pratiquer le Seder. Alors, dans le soir du Seder, déjà, pourquoi l'El Seder s'appelle l'El Seder? Alors, dans plusieurs Rishonim, on voit, et dans le Rambam, il dit que Seder HaMitzvot Balayla Hazehu. Ce soir-là, on a beaucoup de mitzvot. Le Gaon de Vilna, il a compté, il a tout un calcul, que le soir du Seder, on a 64 mitzvot. 64 mitzvot. Alors, il a un calcul qui est long. Mais nous, on va dire les mitzvot qu'on doit accomplir, mais de manière générale et comme il faut. On a beaucoup de mitzvot ce soir-là. Et donc, les Chachamim, le Baal HaHaggadah, il a instauré un ordre des mitzvot afin qu'une personne ne va pas passer sur une mitzvah. D'un coup, il va manger la matzah, il va faire les 4 coupes, mais il a oublié le maror. Il va faire la Haggadah, il a oublié la fikoman. Puisqu'on a beaucoup de mitzvot ce soir-là, nous ont demandé les Chachamim de se rappeler et d'avoir un ordre. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont fait un seder, ce qui s'appelle l'El HaSeder, c'est un seder des mitzvot. Rashi Akadosh, Rabbi Shlomo Yitzchaki Alav Shalom, Rashi,
il a établi une liste. Et cette liste, aujourd'hui, elle est connue dans tout Am Israël, même chez les enfants et même les tout petits. Kadesh, Urchat, Karpas, Yachat. Ça, c'est une liste que Rashi Akadosh a établie. Il a dit qu'il faut bien apprendre cette liste. Comme ça, on n'oublie rien dans l'ordre du Seder. On saute sur rien du tout. Chaque étape, on dit, on répète. Alors là, on a fait Kadesh, là, on a fait Urchat, là, on a fait Karpas, là, on arrive à Yachat, ainsi de suite. Donc ça, c'est la raison pour laquelle le soir du Seder s'appelle Seder comme ordre des mitzvot. Qu'est-ce qu'on a comme mitzvot le soir du Seder? À l'époque du Beth Amikdash, on avait une mitzvah qui commençait déjà avant la fête. C'était la mitzvah du Korban Pessah. Mais le soir, on mangeait le Korban Pessah. Le Korban Pessah devait se manger avec de la matzah et du maror, comme il est écrit Al matzot umerorim yocheluhu. Donc, à l'époque du Pessah, on doit déjà manger trois choses. Le Korban Pessah, la matzah et le maror. Aujourd'hui, dans notre génération, Ba'avonot Arabim, on n'a plus de Korban Pessah. Donc déjà, on a enlevé une mitzvah de la Torah qu'on ne peut plus faire. Mais, a priori, les mitzvot de Korban Pessah, al matzot ou merorim ou yorelu, qui font manger le Korban Pessah avec les matzot et le maror, a priori, ça marche ensemble. Mais nous dit la Torah, Ba'erev tochlu matzot. Qu'il y ait un Korban Pessah ou qu'il n'y ait pas de Korban Pessah, la matzah, elle reste deorata. Donc ce soir-là, on mange la matzah minatora, parce que la mitzvah de la matzah n'a pas de lien au Korban Pessah. C'est vrai que le Korban Pessah se mangeait avec de la matzah, et on va voir à la fin de Kamina la halacha au sujet du afikoman. Mais quand on mange la matzah le soir du Seder, on fait une mitzvah minatora. Le maror, il n'est pas minatora, parce qu'il se mange seulement accompagné du Korban Pessah. Donc le maror, il reste des rabanan. Mais la matzah, il y a un pasouk dans la Torah qui dit Ba'erev tochelu matzot, qui est spécial, même s'il n'y a pas de Korban Pessah. Donc, on a mangé la matzah de Horaïta, on a le maror qui est des rabanan, et on a aussi des mitzvot que les Chachamim ont inventés. Il faut savoir pourquoi. Par exemple, la matzah doit se manger accoudée. Le din de Haseva. C'est quoi Haseva? On verra tout à l'heure. Mais la matzah doit se manger accoudée. Ça, c'est une mitzvah des Rabbanan. Il y a aussi une autre mitzvah des Rabbanan, Arba Kosot. Arba Kosot, on a 4 coupes de vin à boire ce soir-là. Le premier du Kiddush, le deuxième de la Haggadah, le Magid, le troisième du Birkat Hamazon, le quatrième du Hallel. Du Hallel et après le Birkat Hamazon. Donc on a 4 coupes de vin. Ça aussi, c'est des Rabbanan. Il faut savoir pourquoi les Chachamim ils ont instauré. On a une mitzvah du karpas dans l'eau. Donc on a beaucoup de choses et on doit mettre de l'ordre dans tout ça. Donc on va commencer. Qu'est-ce qu'on a des Horaïta ce soir-là? Manger la matzah. Pourquoi on mange la matzah? Dans le Sefer HaChinour, c'est un livre qui a été écrit qui va donner des explications à chaque mitzvah des 613 mitzvahs. Et dans la mitzvah de manger la matzah, achilat matzah, là-bas il dit le Sefer HaChinour, pourquoi shorsheh ha-mitzvah, kemo shekatavnu bekorban Pesach. La raison pour laquelle on mange la matzah, c'est comme j'ai écrit dans Korban Pesach. Dans Korban Pesach, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la raison du Korban Pesach, c'est pour se rappeler, l'homme, chaque année, il doit se rappeler de la sortie d'Égypte. Et on a donné un jour, le jour de la sortie d'Égypte, est dédié à la mémoire et faire des actes et faire toutes sortes de mitzvot qui sont pour but de faire rappeler le Korban Pesach, la sortie d'Égypte. Donc le Korban Pesach, c'est un Zecher Letziat Mitzrayim, se rappeler de la sortie d'Égypte. On a mangé la matzah, se rappeler de la sortie d'Égypte. Maintenant, on arrive à la deuxième mitzvah de la Torah qui est Minatora ce soir-là. Dans la mitzvah 21, dans le Sefer HaChinour, mitzvah Tzipur Yetziat Mitzrayim. Ça aussi, c'est une question qui m'a préoccupé aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir plusieurs sédères de Pessah sans petits-enfants.
Alors en général, on sait que Vehigadda lebincha, il faut raconter à son enfant. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de petits. Ou bien il y en a, ils vont faire seuls, donc il n'y a pas du tout d'enfants à la maison. Est-ce qu'ils vont accomplir la mitzvah de Vehigadda lebincha? Ça, c'est aussi le cœur du shiur. Alors il y a marqué dans le Sefer HaChinuch, la mitzvah 21, mitzvah tzipur yetziat Mitzrayim, les saper b'inyan yetziat Mitzrayim belel tetvav venissan, kol echad kefit tzachut leshono. Le but de raconter Yetziat Mitzrayim, il dit ça aussi, Kemo shekatu bekorban Pesach. C'est-à-dire, tout le but des mitzvot, toutes les mitzvot de ce soir-là, leur but est de se rappeler de la sortie d'Égypte. Maintenant, qu'est-ce qui est le plus fort pour se rappeler de la sortie d'Égypte? C'est raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Ça veut dire que plus fort que la matzah, plus fort que le korban Pesach, plus fort que le maror, plus fort que l'arba kosor, la mitzvah centrale de ce soir-là, c'est Sipur Yetziat Mitzrayim, raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont mis en première place, ils ont mis le plus important de ce soir-là, c'est raconter l'histoire de Yetziat Mitzrayim. Je vais vous donner plusieurs exemples à quel point les Chachamim, ils ont voulu nous renforcer cette mitzvah de raconter Sipur Yetziat Mitzrayim, et on fait plein de choses bizarres le soir du Seder, et toutes sont en rapport avec mitzvat Yetziat Mitzrayim. Par exemple, dans le Shulchan Aruch, je vais vous ramener plusieurs exemples et vous allez voir comment c'est intéressant. Dans le Shulchan Aruch, il est écrit, dans le Siman Tav Ayin Bet Seif Aleph, Iye Shulchano Aruch mi be'od yom, kedei le'echol miyad mishetechshach. Le soir de Pessah, le Shulchan Aruch nous demande que la table de Pessah soit prête avant le soir, avant la nuit. Le soir du Shabbat, c'est quelque chose de bien de préparer la table de Shabbat avant. C'est un hidour, c'est mitzvah min hamukra, mais ce n'est pas une demande du Shulchan Aruch. Là, le Shulchan Aruch nous dit que le soir de Pessah, la table doit être posée avant la fête. Pourquoi? Afin qu'ils puissent manger tout de suite, dès qu'il y a la nuit. Chez mitzvah les maher, parce qu'il y a une mitzvah de faire vite le soir de Pessah, de faire une dracha qui n'est pas longue, il ne va pas dépasser 7 akochavim. Après la tfila, de ne pas s'attarder à dire Chag Sameach à toute la terre. Il faut faire vite rentrer à la maison. Pourquoi? Il dit le Shulchan Aruch, Bishvil atinokot shelo yishvu. Première halakha qu'on a, en rapport avec les enfants, pour pas qu'ils dorment, pour accomplir la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim, on demande de préparer la table avant la fête. Deuxième exemple qu'on voit que les Chachamim ont donné une importance à la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim. Le Shulchan Aruch, là-bas dans le Siman Taf Ayin Bet, mais dans la halakha Tetzain, Seif Tetzain. Mitzvah lechalek latinokot klayot ve'egozim kedei sheyir'u shinui ve'yish'alu. C'est bien ce soir-là de leur distribuer des noix, des amandes, des bonbons, des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de recevoir. Pourquoi? Pour qu'ils voient une différence ce soir-là, pour leur ouvrir l'esprit, pour leur faire poser des questions. Ils vont voir quelque chose de spécial ce soir-là, et là, ça va les emmener à demander à leur père, mais qu'est-ce qui se passe ce soir-là? Manishtana laïla azeh. Qu'est-ce qui se passe ce soir-là? Et là, on va leur répondre, la Haggadah de Pessah, on va leur répondre, on va leur expliquer, tu sais, que ce jour-là, c'est le jour où Israël est sorti d'Égypte. Il y a eu tant de nissim, tant de miracles, il y a toutes sortes d'histoires, de midrashim. Tout le monde connaît la fameuse chanson Paro bepijama be'emtza alayla. On veut raconter et ramener à l'enfant le maximum de lui faire travailler son imagination pour qu'il s'imagine la sortie d'Égypte. Alors ça, c'est la deuxième chose, distribuer des klayot ve'egozim. Troisième chose qui est que les Chachamim ont demandé de faire pour que les enfants se posent des questions, et ça va nous emmener à raconter l'histoire de Yetziat Mitzrayim. Quand on arrive de la synagogue, alors on fait Kadesh.
Kadesh, c'est le Kiddush. Comme tout Shabbat et Yom Tov, on fait Kadesh. Après, on fait Urchatz. On va revenir après que je fais toute cette akdama. Après, on va faire le Seder Alpia selon l'ordre de Kadesh, Urchatz, etc. Jusqu'à qu'on arrive, après le Kiddush, on fait Urchatz Karpas. Avant la Seouda, en général, quand on fait le Kiddush, on passe directement à table. Il y a certaines Keilot chez les Marocains, ils ont l'habitude de faire des brachot avant la bracha de Hamotzi. Mais, de manière générale, il dit Rashi, il dit Rashbam, En derech lechol yirakot lifne aseuda. Il y a une grande question ilchatique à ce sujet, mais de manière générale, on n'a pas l'habitude, après le Kiddush, d'interrompre avant la Seouda. Tout de suite, après le Kiddush, on passe à la Seouda. Mais là, ce soir-là, les Chachamim, ils disent, prends un légume, il s'appelle karpas, le céleri, ve titbol oto beme melach. Il faut le tremper dans de l'eau salée ou dans du chometz, du vinaigre ou dans du citron, n'importe. Il faut manger un légume mouillé. Maintenant, quand on mange un légume mouillé, ça nécessite de faire netilat yadayim toute l'année. Quelqu'un qui va prendre un fruit, il n'a pas bien essuyé, un légume pas bien essuyé, il faut qu'il fasse netilat yadayim. Davar shetibulo bemashke. Donc on fait urchatz, on va se laver les mains sans beracha, comme toute l'année, quand on prend quelque chose qui est humide. On fait netilat sans beracha et on va manger le karpas. Pourquoi on mange le karpas? Vous savez pourquoi? La source du karpas, c'est dans une Mishnah, Masechet Psachim. À la fin du Masechet Psachim, dans le 10e chapitre, Arve Psachim, c'est là-bas qu'on explique tout le Seder. Et dans le Daf Kuf Yudalet, elle dit la Mishnah, Eviu lefanav metabel bachazeret ad shemagir leparper et tapat. On ramène devant la personne des légumes avec de l'eau salée pour tremper ou autre chose, et avant le repas. Pourquoi? Il dit Rashi, il dit le Rashbam, Kede shish alu atinokot. Les enfants, ils voient quelque chose encore de bizarre. Déjà, on a mis la table, à 2h de l'après-midi, la table est mise. Ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant. C'est pour manger vite. Bon, ça, c'est pour que les enfants, ils dorment pas. Ensuite, on leur a distribué des clayotes et des gozim. On leur a distribué des bonbons, des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de recevoir, pour leur faire poser des questions. Maintenant, on fait quelque chose de bizarre. On mange un légume trempé. Donc, ça nécessite netilat yadayim, ça nécessite tout un processus. Pourquoi? Ils vont dire pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la différence entre cette soirée-là et d'autres soirées? Et donc là, ça va les emmener à poser la question. C'est pour ça que dans le Manishtana, une des questions, c'est ça. Pourquoi tous les Shebechol alelot, en anu matbilim, el hapa'am achat. On arrive aux salades, on prend des légumes avec de la sauce, on mange tranquillement. Et là, cette année, matbilim shte pa'amim. On fait la tbala, on trempe 2 fois, une fois dans le repas parce qu'on mange les salades, on mange le maror avec la charosette, et là on fait une 2e fois avant le repas. Ça, c'est pour que les enfants posent la question. Entre parenthèses, j'ai vu un très très beau pirouche. Il y a une édition de livre qui s'appelle Otzrot HaMaghreb. C'est un tzaddik qui s'appelle Rav Meir Abitbol, qui a pris tous les écrits des rabbinim marocains, algériens, tunisiens, tout le Tzfon Africa, l'Afrique du Nord, et il les a bien imprimés leurs livres, diffusés leur Torah. C'est un grand chesed. On a tous les Sfarim aujourd'hui qu'on a comme les Sfarim de Maïm Chaim, de Rabbi Yosef Machash, on a des Sfarim de Minhagim. C'est grâce à lui qu'il a imprimé tous ces livres-là. Et dans un de ses livres, il ramène un pirouche sur Manishtana, au nom du Rav Chaviv Abensour, un Rav Tamid Chacham qui habite à Beit Vegan. Et là-bas, il y a marqué qu'il y a une version dans le Manishtana. On sait que dans le Manishtana, la question des enfants, d'abord, on dit Shebechol alelot anachnu ochlim chametz u matzah. Voilà, il y a la zekulo matzah. Première question, elle est en rapport avec la matzah. Mais il y a une version dans les Rishonim, et il y avait certaines Keilot au Maroc qui avaient l'habitude, dans le Manishtana, de poser la première question que l'enfant il demande, c'est la question pourquoi Shebechol alelot en anu matbilim. On ne trempe pas le légume seulement une fois, et cette fois-ci 2 fois. Il dit pourquoi les Rishonim, ils ont mis cette question en première place? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui ramène l'enfant à poser tout le Manishtana? Toute la liste de Manishtana, elle est demandée par rapport à ce trempage de légumes, par rapport à ce légume trempé. Donc en fait, c'est pour ça que ça serait bien de le mettre en première place. Comme ça, il y a un minag, entre parenthèses, c'est intéressant de voir.
Ça, c'est la troisième halakha. Donc, pourquoi les Chachamim, ils ont rajouté des choses pour la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim, qui est la plus haute mitzvah de ce soir-là. Quatrième chose qu'on voit des Chachamim qui ont rajouté, le Tosfot. Et dans la Gemara, il y a marqué au sujet de la Mishnah qui dit Hevi'u lefana vehevi'u lefana. On a ramené devant lui le karpas et on a ramené devant lui la matzah et la chazeret. Pourquoi on a ramené deux fois? Le Tosfot, dans Psachim Koufli Dalet, ils apprennent de là que puisqu'il y a marqué deux fois Hevi'u lo, de là on voit qu'on doit être Oker et Tashulchan. À l'époque, chacun il avait une petite table devant lui. Donc, après le kidouche, on prend la table, il prenait la petite table qui était avec les salades, avec tout ce qu'il prenait, il la remettait dans la cuisine. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Alors, il dit Tosfot Koufudalet Amoudbet, il dit Tosfot, donc on prend la Kehara, le plateau du Seder, que ce plateau aussi, on va dans le shiur voir comment placer selon les Ashkenazim, selon les Mikoubali. Alors, on prend le plateau du Seder et on l'enlève de la table. Pourquoi? Ça aussi, c'est pour que les enfants ils posent la question. Il dit quoi? On n'a même pas commencé à manger. Il est tard, il est 8 heures du soir, j'ai même pas encore, j'ai pas ouvert la bouche, j'ai pas encore commencé à manger. Et dès le commencement du repas, déjà on débarrasse, déjà on enlève la table, déjà on enlève la kehara. Ça aussi, c'est le but de cette chose-là, c'est pour que les enfants ils posent la question. Ça, c'est le quatrième exemple. Cinquième exemple, il y a marqué que Chotfim matzot belele psachim bishvil tinokot shelo yishni. Comme ça dit la Gemara dans Kouftet Amoud Aleph dans Psachim, Chotfim matzot belele psachim. C'est quoi Chotfim? Plusieurs explications dans le Rishonim. Il y en a qui disent qu'on mange vite. On mange vite la matzah. Pourquoi on mange vite la matzah? Pour que les enfants ne dorment pas. Comme ça, ils vont pouvoir poser la question du Seder. D'autres Rishonim, ils disent, c'est quoi Chotfim? On prend des enfants, les enfants, ils ont de la matzah, on leur a donné, on leur a distribué. Maintenant, le papa, il va venir, il va arracher la matzah. Il va lui prendre la matzah. Pourquoi? Pour qu'il se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe ce soir-là? Pourquoi tu m'as donné de la matzah? Pourquoi tu me la reprends? Ça aussi, ça va l'emmener à poser la question. Aujourd'hui, ce minag, il est un petit peu à l'inverse. Il s'est renversé un petit peu. C'est que les enfants, eux, ils sont chotfim. Eux, ils vont arracher la matzah du papa. Maintenant, ça, c'est un minag aussi qui est très beau. Il y en a qui disent que ce minag, il n'est pas bien parce que ça entraîne l'enfant à voler. Mais il y a une explication à ce minag. On raconte que le Rav Yonatan Aibishitz, qui était un génie de la nation, a écrit des sfarim dans tous les thèmes de la Torah. Quand il était enfant, on voyait déjà qu'il était intelligent. Il y a plein d'histoires au nom de Rav Yonatan Aibishitz quand il était le petit Yonatan. Alors Rav Yonatan Aibishitz, quand il était au Seder, alors il est parti chez son père, il lui a volé la matzah. Maintenant, son père, il vient, il lui dit donne-moi la matzah, c'est bientôt l'heure d'Afikoman, c'est bientôt Chatzot, rends-moi s'il te plaît ma matzah. Il lui dit non, j'ai envie un costume. Si tu m'achètes le costume, je te rends la matzah. Si tu ne m'achètes pas le costume, tu rates ta mitzvah de Achilat Matzah Belel Pessah. Son père, il lui dit maintenant, ce n'est pas le moment de rigoler, donne-moi la matzah s'il te plaît, il faut faire la vie, je vais rater l'heure. Il lui dit moi, si je ne rigole pas, ou tu m'achètes un costume, ou tu n'as pas de matzah. Top, père de Rabbi Yonatan Aibishitz, il ne sait pas quoi faire, il lui promet un costume. Dès que Rabbi Yonatan Aibishitz il a rendu la matzah, il lui dit regarde, tu veux manger la ficomane toi? Le papa il dit à son fils, maintenant que tu m'as rendu la matzah, est-ce que toi tu veux manger? Il dit bien sûr, moi aussi j'ai envie de faire la mitzvah. Il dit alors dis que je n'ai pas besoin de te payer le costume. Maintenant que la matzah elle est chez moi, je te fais du chantage, maintenant efface le costume. Alors Rabbi Yonatan Aibishitz il a dit je savais que tu allais me faire ça, mais j'ai gardé un petit morceau de matzah dans ma poche, comme ça je n'ai pas besoin de tes tovot. Maintenant tu me dois mon costume. Ça c'est une histoire qui est a priori un petit peu bizarre, quoi. Comme ça, c'est comme ça que le Seder il doit se passer chez les Juifs. Non. La réponse, elle est qu'on montre à quel point la mitzvah de la matzah, elle est chère et importante aux yeux d'un Juif. Et quand le papa il est capable de donner un costume à son fils seulement pour un petit morceau de matzah, pour ne pas rater l'heure, pour ne pas rater Chatzot, ça montre l'importance et combien les mitzvot sont chers chez le peuple juif. C'est pour ça qu'on a ce minag d'être hotef et de prendre, de cacher le afikoman, de le prendre, de le ressortir.
Et c'est aussi pour la mitzvah de Agada, pour raconter l'histoire de Yetziat Mitzrayim. Encore une chose qu'on voit, et ça c'est à partir du Rambam, j'ai eu ce chidouche. En fait, le Rambam, il dit, pourquoi les Chachamim, ils ont instauré les Arba Kosot ce soir? Pourquoi les Chachamim, ils ont instauré les Arba Kosot? Il dit, le Rambam, que les Arba Kosot, ils ont été instaurés pour que l'homme, il soit derrière Hérout, que l'homme, il se comporte comme un roi. Mais pourquoi on a besoin de se comporter comme un roi? Il dit ça aussi, ça fait partie de l'histoire de Yetziat Mitzrayim. On peut raconter l'histoire de Yetziat Mitzrayim de meilleure façon quand on ressent la Yetziat Mitzrayim. C'est-à-dire que la raison pour laquelle on fait l'Arba Kosot, la raison pour laquelle on fait la Haseva, on s'accoude comme des rois. Pourquoi? Pour pouvoir mieux accomplir la mitzvah de raconter la Yetziat Mitzrayim. Donc si on résume, on a vu maintenant 6 à 7 choses et encore plus de choses que les Chachamim, ils ont rajouté sur le soir du Seder, seulement pourquoi? Pour la mitzvah de Sipur et Yetziat Mitzrayim. Maintenant, on va commencer, avant que je commence, une dernière chose, c'est que, il dit le Sefer HaChinuch, que la mitzvah de Vigadda lebincha, elle dit la Gemara dans Psachim, dans la page 116, Kouf Tetzaïn, que ce n'est pas seulement un homme avec son fils. La mitzvah de raconter de manière naturelle, un homme, il a un fils, alors donc il va raconter à son fils. Mais ce n'est pas l'avdavka. Ce n'est pas seulement si j'ai un fils à la maison, je le raconte. S'il n'y a pas de fils, cette année, il dit il n'y a pas d'enfants qui viennent, alors donc on n'est pas tour de mitzvah à Agada chez Pessah, de raconter l'histoire des Israël, on peut passer directement au pas. Non. Il y a marqué s'il n'y a pas d'enfants, alors ishto sho'alto. La femme, elle va poser la question. Et s'il est seul, même de femme, il n'a pas, yesaper beno le benatzmo. Il doit se raconter à lui-même. Parce qu'il y a une mitzvah de raconter. Comme on a Zachor, on doit rappeler Amalek et on doit le dire à voix haute. Comme on a la Megillah à Purim, alors ce soir-là aussi, on a Sipur ici à Israël. Et donc, ce n'est pas forcément lié s'il y a un enfant qui est avec nous. Même si l'enfant n'est pas avec nous, il y a une mitzvah de se raconter à soi-même et de poser des questions, de répondre à Vadim Aïnou les paroles de Mitzrayim. Maintenant qu'on a bien expliqué l'ordre de toutes ces mitzvot, les Deoraita et les Derabanan, et que le plus important c'est raconter Yetziat Mitzrayim, et c'est pour ça qu'on a l'Arba Kosot, c'est pour ça qu'on a la Seva, et c'est pour ça qu'on a plein de choses. On va essayer d'expliquer maintenant le Seder selon l'ordre que Rashi a donné, Kadesh ou Khatz. Alors, Kadesh. Première chose qu'on fait au Seder, on fait le Kiddush. Le Kiddush de soir du Seder, il est différent de toute l'année. Toute l'année, on a le chef de la famille, le papa de la famille, le Baal Habayit, qui fait le Kiddush sur son verre. Et des fois, il y en a qui ont le minhag de distribuer un petit peu de vin à chacun, mais c'est lui qui fait le Kiddush et c'est lui qui boit la quantité nécessaire du Kiddush. Ce soir-là, comme on a une mitzvah des Rachamim de boire 4 coups, alors le Kiddush, il est obligatoire pour chacun. Chacun doit faire le Kiddush. Donc, c'est vrai que c'est le Baal Habayit qui va réciter la bracha et tout le monde doit s'acquitter Shomer à Keoné comme toutes les semaines, mais cette fois-ci, chacun, il a sa coupe devant lui. Parlons de la quantité du vin. Il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que les verres aujourd'hui, les verres qui sont vendus dans les magasins, ce sont des verres qui contiennent beaucoup de vin. J'ai calculé cet après-midi, j'ai pris un pèse, j'ai pris une balance, j'ai pris un verre en plastique. Et il faut savoir qu'un verre en plastique, le verre qui est jetable, qui contient, le verre normal qui contient 180 cc, il faut savoir que Shiur Revi'it, la quantité qu'il faut boire, c'est 81 grammes de liquide. 81 grammes de vin, c'est la Revi'it. C'est-à-dire vous prenez un verre Khad Permi, un verre qui est jetable, la moitié du verre, c'est Shiur Revi'it. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, les grands verres, ils contiennent des fois 3 et des fois 4 Revi'it. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est quelque chose qui n'est pas bien? Parce que ce soir-là, on a 4 coupes à boire. Si je prends 4 coupes et je les multiplie par 2 ou par 3, après, à la fin du Seder, je vais faire Achilagassa, je vais boire n'importe comment, je vais avoir envie de vomir, ça va être Tsahar Yom Tov. Donc, Achacham Enav Veroshor, non seulement, c'est qu'il y a un hidour pour celui qui est capable de boire les 4 kosot de vin.
Pourquoi? Parce que le vin, il aimait sa mère. Le vin, il aimait sa mère. Et il y a une chita qui dit, même si elle n'est pas à la halacha, que l'herba kosot, c'est non seulement chérut, mais c'est aussi simcha. Il y a aussi la chita du Rambam, qui dit que le kiddush peut se faire seulement sur quelque chose qui n'est pas cuit. Alors donc, halacha le maaseh. Révi'it, la quantité de révi'it pour s'acquitter, c'est la moitié d'un verre en plastique. C'est pour ça qu'il faut prendre le maximum les verres des plus petits verres. Plus on a des plus petites coupes, et mieux c'est. Pour boire révi'it, on peut boire toute la révi'it. On peut boire avec aussi, celui qui veut boire au vin, c'est considéré comme un demi-verre de vin. Celui qui n'est pas capable. Alors non, il faut savoir qu'il faut diminuer dans les quantités afin de bien accomplir les mitzvot de tout l'herbe à kosot. Donc, la révéite, il faut savoir, révéite, c'est la moitié d'un verre de vin et celui d'un verre en jetable. Donc, celui qui a bu ça, yatsa et rova. Si j'ai un verre qui contient plus, les khatri là, il faut boire le rov révéite, le rov akos. Si j'ai, disons, la taille d'un verre, d'un verre jetable, le mieux c'est de boire tout le verre, c'est les khatri là. Mais celui qui boit la majorité du verre, c'est aussi les khatri là quand il y a plus de révéite. Donc, s'il a pris le 3/4 du verre. Donc, ça veut dire, on a dit que le révéit, c'est 80 grammes, 81 grammes. S'il a pris 90 grammes, 100 grammes, c'est la majorité du verre en plastique. Il a pris la majorité, il a fait révéit, erov kos, il a vadaï fait hidour chez baïdour. C'est pour ça que le mieux, c'est de prendre les plus petits verres. Si j'ai un grand verre qui contient 2 réveillots, d'accord? Il contient 3 réveillots, 3 fois réveillit. Alors, les khatrila, il faut boire la majorité du verre. Parce que quand on a un verre, c'est-à-dire que les khabed est à kos. Il faut prendre la majorité du verre. Donc, c'est pour ça que, encore une raison de prendre le plus petit verre. Qu'est-ce qui est mieux, le vin ou le jus de raisin? Comme j'ai dit tout à l'heure, le mieux c'est le hidour, c'est le vin. Maintenant, celui qui veut faire aussi le hidour. Maintenant, le vin, il est un petit peu fort. Rav Ben Zion Abba Shaul, dans son livre Or les Zion, il dit que s'il mélange moitié jus de raisin, moitié vin, et il y a encore, on sent l'alcool, et lui à son niveau, ça veut dire à son degré, c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de boire beaucoup de vin, ça l'influence, c'est une quantité d'alcool qui peut l'influencer. Il a fait le hidour, c'est comme s'il a pris un verre entier, entier de vin. Alors donc ce premier verre de Kadesh, il faut qu'il se fasse accouder. C'est quoi accouder? Le Rav Ben Zion Abba Shaul, dans son livre Or Letzion, il ramène une Gemara dans Masechet Brachot qui dit qu'à l'époque, les Bnei Chorim, les rois, comment ils buvaient, comment ils mangeaient, ils étaient complètement couchés. Sur le côté, il y avait seulement la tête qui était levée, complètement couchée. A priori, ça serait ça la Haseva. Il y a certaines Keilot qui ont le minag de faire la Haseva complètement couchée, c'est pour ça qu'ils font le Seder par terre d'ailleurs. Mais le Rav Ben Zion Abba Shaul, il a trouvé une Gemara dans Masechet Shvuot Daf Lamed. Là-bas, on parle que le Dayan, il doit être debout. Donc là, c'est l'inverse. À Seva, normalement, c'est couché. Le Dayan, quand il donne le din, il doit être quand on est devant le Dayan, celui qui se présente le Dayan, il doit être Meroumad. Quelqu'un qui est Khatsi Omed, Khatsi Yoshem. Il est à la moitié. Alors, s'il est à la moitié, on le considère comme Omed et on le considère comme Yoshem. C'est-à-dire que celui qui est à la moitié du chemin, donc quelqu'un qui va se mettre sur le côté à 45 degrés. Si c'est 90 degrés, alors donc il est couché. S'il se met à 45 degrés, c'est la moitié, c'est considéré comme s'il est couché complètement. Donc dire à Ben Zion Abba Shaul, c'est quoi la Haseva? Se pencher, pas en arrière, mais sur le côté. S'il se penche sur le côté, donc il faut que les chaises aient un accoudoir ou bien s'accouder sur l'épaule de son ami ou sur la table, de se mettre afin d'être 45 degrés couché. Et donc, c'est considéré comme s'il est couché complètement. Donc, là, c'est 45 degrés. Ça, c'est au sujet du Kadesh. Ensuite, on fait Urchat Karpas, comme j'ai dit, pour réveiller les enfants. Alors, on fait les Tilat Eldaïm sans bracha, parce que c'est d'avar chez Tiboulot Bebashke. On prend le légume, et il faut faire attention de manger moins de kazaïd de ce légume. Parce que le but de ce légume, c'est seulement pour réveiller l'intention des enfants. Donc, ce n'est pas une quantité à manger, ce n'est pas une mitzvah de manger le karpas. Il n'y a pas de ilchot kazaïd, il n'y a pas besoin de manger une quantité. Et au contraire, s'il mange une quantité de kazaïd, il rentre dans un safek. Pourquoi? Parce que s'il mange une quantité de kazaïd, et bientôt il va faire la seouda, il faut qu'il fasse beracha acharona. Alors donc c'est un safek. Est-ce qu'il doit faire beracha acharona ou bien le karpas est considéré dans la seouda? Il rentre dans un safek beracha. Donc il faut faire attention de manger moins que kazaïd.
Alpi à Kabbalah, les poskim ramènent ça. Il faut que dans le plateau du seder, même si on a mangé du karpas, il faut laisser un petit peu de karpas dans le plateau. Afin que quand on va manger la matzah, le plateau est complet. Comme ça, il y a tout le sod du plateau qui est dedans. Et maintenant, c'est le moment de parler de l'ordre du plateau avant de continuer la Seuda. On a dit Kadesh ou Chatz Karpas. Avant de continuer la Gada Yachatz, on va expliquer comment placer le plateau de la Seuda, le plateau du Seder. On va donner deux chitotes. La chita du Rama et du Maharil selon les Ashkenazim, et la chita du Harizal, les Mekoubalim et le Kafachaim. Le Rama, il dit, au nom du Maharil, qu'il faut placer le plateau de Pessah selon l'ordre des mitzvot. Pour pas qu'une personne tend la main et elle va arriver directement à la matzah. Si au début du seder, on commence par la matzah, on ne peut pas, parce qu'il faut commencer d'abord par le karpas, par le légume. Alors, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ah non, alors je laisse la matzah. Alors, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la matzah, il a lâché. Ça s'appelle En Ma'avirim ala mitzvot. Donc, il dit le Rama, il faut placer le plateau selon l'ordre des choses, afin qu'il n'arrive pas à ce matzav lonaïm, à cette situation, il va devoir lâcher la mitzvah. Il faut que ce soit selon l'ordre. Donc, dit le Rama, d'abord on met le karpas, d'abord le légume. À côté, on va mettre le mémélach. D'accord? Karpas, à côté, on va mettre le mémélach. Ça, c'est l'ordre. Ensuite, on va mettre les matzot. Parce qu'on fait yachatz, on va prendre la matzah, on va la couper. Donc, on a les matzot. On prend la motzi matzah. Après, c'est la matzah. Ensuite, le maror. Parce qu'après le maror, après la matzah, on va faire le maror, achilat maror. Après, on a la charoset, parce que le maror, il faut la tremper dans la charoset. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le zroa qui est zecher le korban Pessah, et l'œuf. Pourquoi on met ces deux choses-là? Parce qu'il faut mettre deux tavshilim, il faut mettre deux plats dans le plat du seder, parce que c'est fait partie d'une seouda, donc il faut mettre deux plats. Donc, on met le zroa zecher le Pessah et l'œuf, qui est seulement en tant que tavshil. Ça, c'est la chita des Ashkenazim, du Maharil, et il y a aussi certains Sfaradim qui le font. Maintenant, on va donner la chita du Kafachaim, des Mekoubalim, au nom du Harizal. Le Harizal, il dit qu'en fait, le plateau du Seder, il représente les Esser Sfirot, les 10 caractères d'Akadosh Baruch Hu. Et celui qui est Mechaven dans ces 10 Sfirot, il dit Ashra ve'ashri chelko. Il dit que chaque chose symbolise une mida d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi la mida? Midat HaChesed. On va commencer, je vais vous lire ce qui dit le Kafachaim au nom du Harizal. Tout d'abord, à Gimel Mitzvot, Keneged Chochma Bina Vadat. C'est quoi les trois premières sphirot? Chochma Bina Vadat. C'est les trois matzot. Les trois matzot, ils sont Chochma Bina Vadat. Ils sont au-dessus du plateau. Ensuite, on a Tikach, Achakach Tikach, Maror, Vekarpas, Vezroa ou Betza, Vetaniach. Azroa, Zroa, ça rappelle la main d'Akadosh Baruch Hu. C'est Zroa, c'est la main. Alors, donc la main, c'est le chesed d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il nous a sorti d'Égypte avec sa main. Alors, le Zroa, Beyemin, il est à droite en haut. À Betza, l'œuf, il est remez la Gevura. Alors, après le chesed, on a la Gevura. Alors, l'œuf, il est à gauche. Donc, en haut, on a à droite le Zroa et à gauche l'œuf. Ensuite, on a le Maror au milieu. Donc, ça, c'est la première rangée, c'est Zroa et l'œuf. Ensuite, au milieu, on a le Maror. Le Maror, c'est le Tiferet. C'est ce qui fait le milieu entre le Chesed et la Gevura. Ensuite, en bas, une ligne encore en bas à droite, c'est la Charoset, Betzad Yemin. Donc, Neged HaNetzach, Vea Karpas. Et le Karpas, Aromez Lahod, ou Tachat HaBetza. Donc, c'est à gauche, c'est en dessous, l'œuf. Vechazeret, et l'eau avec le sel, Taniach le matamina maror, Bekav Emtsaï, Keneged HaYesod, tout en bas. Donc voilà, on a le plateau selon les Ashkenazim et on a le plateau selon les Mekoubalim. Maintenant, on continue. On a dit Kadesh, Urchat, Karpas. Maintenant, on arrive à Yachatz. Yachatz, on a 3 matzot. Les matzot de Pessah, ils doivent être matzot shmurot. C'est quoi shmurot? C'est des matzot qu'on les a préservés depuis Sha'at Ktsira. Depuis qu'on les a, il y en a qui disent que c'est Trina, il y en a qui disent que c'est Ktsira. Quand vous achetez les matzot, il faut que ce soit matzot shmurot. Parce que dans la Torah, il est écrit Ushmartem et matzot. Donc la matzat mitzvah, elle doit être shmura. Tout le Pessah,
on n'est pas obligé de manger matzah shmura. Ceux qui sont noagim de faire la khumra de manger matzah shmura tout Pessah, d'avoir alem aberacha. Mais mikaradin, seulement le soir de Pessah, il faut manger la matzah shmura. Donc on a les 3 matzot shmurot. Alors la matzah du milieu, on prend, on la sort et on va la casser. On va la casser de manière à ce que ce ne soit pas des mêmes parties. Selon la Kabbalah, il faut que ce soit un dalet et un vav. À kol panim, une grande partie et une petite partie. La petite partie, on la garde et la grande partie, on la met pour le afikoman. Après, ce qui va se passer après, l'enfant, il va s'en occuper, il va le voler. Ça, c'est pour après. Alors ça, c'est yachas. Pourquoi on fait yachas? Pourquoi on coupe la matzah? Elle dit la Gemara dans Masechet Psachim que puisque la matzah, elle s'appelle lechem oni, alors on a plusieurs explications pourquoi le pain, la matzah, le pain de Pessah, il s'appelle lechem oni. Il y en a qui disent 3 pirouchim. Il y en a qui disent lechem she'oni malav dvarim arbe. Le pain de la matzah de Pessah, c'est un pain qu'on dit devant lui beaucoup de choses. Oni malav dvarim arbe, parce que toute l'histoire de Yetziat Mitzrayim, elle doit être seulement quand on a la matzah devant. Faire attention, pas commencer la Haggadah sans avoir la matzah devant nous. Comme est marqué, Besha'a chez matzah ou maror munachim lefanav. Il faut que la matzah et le maror soient présentés devant lui quand il lit la Haggadah. Pourquoi? Parce que quand il va dire Pessah, matzah ou maror, Pessah il ne montre pas, mais matzah ou maror, il va montrer la matzah, il va montrer le maror, que ce soit devant lui. C'est la raison pour laquelle, entre parenthèses, celui qui n'a pas dit ces 3 choses à Pessah, il n'a pas accompli la mitzvah. Celui qui n'a pas dit Pessah, matzah ou maror, le yatsa et dechovato. Mais la question, on pose la question, mais la yatsa et dechovato de quoi? Quelle mitzvah il n'a pas accompli? La mitzvah de raconter les Sipur Yetziat Mitzrayim. Pour pouvoir accomplir les Sipur Yetziat Mitzrayim, il faut expliquer d'où elle vient cette matzah. La matzah, c'est là le pain qu'ils n'ont pas eu le temps de sortir parce qu'ils sont sortis vite. Le maror, Hachem Shemeri Retraim, ou le korban Pessah, Hachem Shepasach. C'est-à-dire que ces trois éléments-là, les éléments qui sont présentés devant nous, ils nous permettent à raconter l'histoire. C'est ce que ça s'appelle lechem oni, lechem she'oni malav dvarim. Deuxième explication, c'est quoi lechem oni? C'est un pain de misère. Kemo sheha'ani darko bepousa, kach hamatza bepousa. C'est-à-dire que de la même manière que le pauvre, il mange seulement des parts de pain, il n'a jamais le zrout d'avoir un pain entier chez lui. Toujours, il prend des petits morceaux qu'il trouve par des poussottes. Donc nous aussi, ce soir-là, on est ani, on sort de cette année. On veut rappeler cette année, donc on s'appelle lechem oni. Donc c'est pour ça qu'il faut couper la matzah pour qu'elle soit poussa. Alors donc on est arrivé à Yachatz. Ensuite on va raconter l'histoire des 7 Israël, puis on va terminer le dernier passage. Il va falloir couvrir les matzot, le fikar. C'est là où on va prendre la coupe et on va dire, c'est pour ça qu'on fait des shvachim à le fikar, les halel, les shaber sur la coupe. Maintenant, on a une règle, à chaque fois qu'on tient du vin dans la main, alors on couvre le pain, qui est des shehapat le ireboshto. Donc à ce moment-là, à chaque fois qu'on lève la coupe, on couvre les matzot. Ça c'est Kadesh, Urchat, Karpas, Yachatz, Magid. Ça, c'est la Haggadah. Ensuite, dès qu'on a terminé la Haggadah et on a terminé les 2 coupes de vin, on va faire Rortza. Cette fois-ci, Netilat Yadayim avec Berach. Ensuite, on fait Motzi Matzah. On va manger la matzah. On va accomplir, on va faire un Motzi et on va faire Asher Kideshan, Omital Tzivan ou Anachilat Matzah. Maintenant, ça, c'est quelque chose de très intéressant. Il y a une différence entre le bain à la baït et tous les participants du Seder. Puisqu'il y a une marloquette dans le Rishonim, quand on va faire Motzi Matzah, alors qu'est-ce qu'on a? On a une matzah en bas, une matzah en haut pour faire l'Echem Mishné et une matzah coupée au milieu. Maintenant, il fait un Motzi. Sur quoi il fait un Motzi? La chita du Rashbam et de Rashi Akadosh, c'est qu'il fait un Motzi sur la matzah qui est en haut et ensuite il va faire à l'achilat matzah sur celle qui est au milieu. Mais Tosfot, il n'est pas d'accord, il dit l'inverse. C'est pour ça que les poskim ils disent que le Baal Habayit, celui qui a les 3 matzot devant lui, il doit manger un kazaït de la matzah qui est en haut et un kazaït de la matzah coupée. Il faut les manger ensemble. Ensemble, ils mangent les 2 parts de matzah. C'est quoi un kazaït? Un kazaït, halakha lema, c'est le minhag de tout en Israël, c'est environ 30 grammes. À partir de 27 grammes, c'est considéré kazaït. Donc, on arrondit, on fait 30 grammes, comme ça, il n'y a pas de sécoc. Quelqu'un qu'il faut manger 30 grammes. Le Baal Habayit, il mange 2 fois kazaït pour la matzah qui est en haut et la matzah qui est coupée. Mais tout le tzibour, qui n'ont pas de matzah devant eux, donc ils reçoivent la matzah de l'Echem Mishné, comme tous les Shabbats, un petit morceau de l'Echem Mishné, et ensuite ils vont manger, des matzot qu'ils ont devant eux, ils vont manger un kazaït. Donc là,
Premier passage de la matzah, on a une différence entre le Baal Habayit et les gens du Seder. Le Baal Habayit, il mangeait 2 kazaït et les gens du Seder seulement. Ensuite, on a maror. Encore une fois, un kazaït de 30 grammes. On va prendre de la salade ou des endives, chaque chose qui a une amertume. On prend de la salade, on va manger le maror. Le maror, il se mange pas béasséva. La matzah, on doit la manger béasséva. Le soir du Seder, les seules choses qui doivent être accoudées, c'est les matzot et le vin. Le maror, comme c'est pour appeler l'amertume, il n'y a pas de assez. Donc là, on est à maror. Ensuite, on a korer. Il a la zaken, il avait l'habitude de les manger ensemble. Il y a une sugia dans ma Sechet Psachim, pourquoi il faisait ça? Il y en a qui disent que c'est mevatlim mitzvot et en mitzvot mevatlot zu et zu. Al kol panim, on fait le minag de Hillel et on mange un kazaï de matzah et un kazaï de maror avec de la charoset. J'ai oublié de dire que dans le maror, il faut le tremper dans la charoset. Il y en a qui disent qu'il faut le tremper entièrement. Le Shulchan Aruch dit shakeren ou bacharoset et donc il le mange en même temps. Ensuite, on a le repas, Shulchan Orech. À la fin du repas, le tsafoun. Tsafoun, c'est quoi? On ramène le afikoman. L'afikoman, il doit être mangé avant chatzot lechatrila. Celui qui a raté chatzot peut manger après. Lechatrila, il faut manger avant chatzot. Pourquoi? C'est quoi afikoman? Afikoman, c'est 30 grammes de matzah qu'on doit manger. Zecher le korban pesach. Korban pesach, il se mangeait avant chatzot, jusqu'à chatzot, on mangeait le korban pesach. C'est pour ça qu'on fait zecher le korban pesach, on mange un kazaït de matzah. Il y a certains poskim, Ashkenazim, le Mishnah Bura et le Ben Ishraï aussi ramènent cette khumra en tant que hidour de manger 2 kazetim au afikoman de matzah. Pourquoi? Un, zecher le korban pesach, et un, zecher la matzah, she'ayu ochlim yu korban pesach, comme on a dit au début de shiur, que le korban pesach se mangeait accompagné de matzah. C'est pour ça qu'ils mangent 2 kazaït. Alakha le Maaseh, dans le Rav Ovadia Yosef, alav Shalom, dans son livre Hazon Ovadia, il dit que pour faire cette khumra, le Shulchan Aruch demande de manger seulement un kazaït. Celui qui veut faire la khumra de manger 2 kazaït, alors il peut se reposer sur ceux qui pensent que le kazaït, il n'est pas de 30 grammes, mais de 18 grammes. C'est-à-dire que s'il va prendre 2 fois 18 grammes, ce qui fait 36 grammes, c'est considéré comme s'il a fait les 2 kazaït, comme ça il a fait la khumra, et il n'a pas besoin de manger trop. Parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas le droit de faire achil agassa. En général, à la fin du repas, on est plein. On a mangé déjà 2 kazaït, et on a mangé le maror, et on a mangé 2 coupes de vin, et on a bu 2 coupes de vin, on a mangé le repas, et maintenant on a mangé encore de la matzah. Donc celui qui peut manger 60 grammes de matzah, d'abord à la beracha, mais on ne demande pas tant que ça. Il dit, le Rav Ovadia Yosef, Daï sheyochal 36 grammes, 36 grammes, et il a fait la khumra. Sinon, il peut faire 30 grammes. Surtout s'il y a des femmes qui ne sont pas capables, les femmes sont obligées de manger la fikoman. Pour la khumra des 2, alors on peut être méquel pour les femmes, ou des enfants, ou des personnes âgées, demander de manger que seulement un kazaït pour la fikoman. Ensuite, on a, ça c'est le tsafoun, ensuite on a Barech Birkat Hamazon avec Alakos, et ce verre après Birkat Hamazon on le boit, ici Be'aseva, Hallel, le Hallel avec la 4e coupe de vin, on la boit aussi, on fait à la Geffen, Me'aperi à Geffen, Nirtza après c'est Chadikadia, etc. C'est-à-dire qu'en fait le Seder il est très très simple, on va le résumer maintenant en 2 mots. Combien de matzah on doit manger ce soir-là? On doit manger, les gens du Seder doivent manger seulement, Meikaradin, 3 fois 30 grammes. Achilat matzah, korer, afikoman. Ceux qui font la khumra afikoman de manger 2, alors ils ont 4 en tout. Le Baal Habayit, il doit manger 4, 2 à motzi matzah, 1 au korer et 1 au afikoman. Et s'il fait la khumra, 2 au afikoman. Donc ça, c'est la quantité de matzah qu'on doit manger. Il ne faut pas oublier de la manger be'aseva. Combien de vin on doit boire? On a dit la moitié d'un verre en plastique, d'un verre jetable, c'est 81 grammes de liquide. Ça, c'est la révéite. C'est pour ça qu'il faut prendre le plus petit verre. Petite quantité, il peut faire la khumra du vin. Celui qui n'est pas capable du vin, il peut faire du raisin. S'il veut faire la khumra du vin, il peut faire moitié-moitié, c'est considéré aussi du vin. Et Ikar mitzvah, comme on l'a dit, c'est Sipur Yetziat Mitzrayim. Il faut trouver les mots, il faut trouver des belles histoires. Il faut tenter les enfants de poser des questions et de répondre pour faire la mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim. Voilà, Bezrat Hashem, je pense que j'ai dit les choses qui sont importantes, les choses qui sont pour expliquer le Seder. Que Bezrat Hashem, tout Am Israël soit Chogeg le Seder le plus beau qu'on ait dans l'histoire juive, que chacun profite de ce Leil Seder et que Bezrat Hashem, déjà pendant Chol HaMoed, on va avoir le droit de sortir dans la foule de tous les gens, la foule de Kvish Echad, de Kvish Arba Shalosh,
comme on a l'habitude de se plaindre tous les ans des embouteillages, et que Bezrat Hashem, Nishma, Besorot, Tovot, et Refoua Shelema pour tous les malades. Je dédie le shiur à la Refoua de Rav Raphaël Saadia Ben Chelina Chana, que Bezrat Hashem, il Refoua Shelema, ainsi que tous les malades qui ont été atteints par cette terrible épidémie, et les Lou Nishmat, tous ceux qu'on a perdus, le Rav Hamon et d'autres grands rabbanim, que Bezrat Hashem, Tenishmetan, Tzura, Betzor Chaim, et que Benissan Ligalu, ou Benissan Atidim Leigael. Amen ve Amen.